Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de l'évangile, de l'évangile de ce jour. C'est un peu long, donc je reprends juste le dernier verset. Les autres versets seront relus pendant le sermon. Donc, au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Naturellement, une question qui s'impose, c'est quelles sont les pensées de Dieu et comment pouvons-nous les connaître? La réponse de Jésus à ce moment-là était, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais alors, qu'est-ce que c'est que renoncer à moi-même, me charger de ma croix et suivre Jésus? Tu as répondu à ces questions par l'intermédiaire des apôtres. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui nous explique les pensées de Dieu. Il nous enseigne de nous attacher au bien, d'être vainqueurs du mal par le bien. Dimanche dernier, nous avons lu cette parole du début du chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette parole introduit une série d'instructions, comprenons le texte que nous venons de lire, des instructions qui sont la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas ici au chapitre 12 que Paul a commencé à nous révéler la pensée de Dieu. En effet, dès le premier verset de cet épître, il a déjà fait beaucoup de déclarations qui ne sont pas nos pensées à nous, mais celles de Dieu. Et ces pensées sont souvent contraires aux nôtres. Par exemple, Paul dit que bien que les humains aient une connaissance naturelle de Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. En conséquence, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Cela signifie que nos pensées déréglées, nos péchés, ne sont pas dus au hasard, le produit d'une évolution incomplète de l'espèce humaine. C'est plutôt le résultat de notre rébellion contre Dieu et de son jugement. Du coup, par nature, nous sommes tous rebelles et incapables de respecter parfaitement la volonté de Dieu. Mais arrêtez, nous ne pensons pas avoir une intelligence déréglée, ni être rebelles. Nous croyons au contraire que nous faisons de notre mieux pour respecter la loi de Dieu. Et si cela ne lui plaît pas, tant pis, nous ne sommes pas meurtriers quand même. Mais voici la pensée de Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, c'est-à-dire parce qu'elle aurait fait de son mieux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Non seulement personne ne peut plaire à Dieu par ses propres efforts,
et ainsi échapper au jugement. Mais Dieu nous déclare justes par sa grâce, grâce à Jésus-Christ. C'est une très grande bonne nouvelle, mais ce n'est pas notre pensée naturelle. Par nature, nous tenons à notre intégrité. Nous avons du mal à lâcher la pensée que nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait plus de bien que de mal dans la vie. C'est pourquoi Paul explique d'autres pensées étonnantes de Dieu, telles que par le baptême, nous sommes morts et ensevelis avec Christ, afin de mener une vie nouvelle. Ou bien, alors que nous étions esclaves du péché, maintenant libérés du péché par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus esclaves de la justice. Et pour mener cette vie nouvelle, Dieu nous a donné son esprit, l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce ne sont que quelques-unes des pensées de Dieu que Paul nous révèle, pour que nous comprenions ce qu'il dit ailleurs aux Corinthiens. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourra l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'est donc grâce à la foi en Christ et au don de l'Esprit que nous pouvons connaître les pensées de Dieu. C'est grâce à la foi en Christ et au don de l'Esprit que nous avons aussi le désir de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix et de suivre Jésus. C'est ainsi que Paul nous adresse son appel. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les versets suivants de notre texte donnent des principes à suivre, des exemples de ce qui est bon, agréable et parfait. Dans un premier temps, Paul parle de nos relations entre croyants, ici à l'Église. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Je pense qu'il faut saisir un point très important dans ces exhortations du Nouveau Testament. Elles nous orientent vers les actions positives et nous poussent à agir en premier. Je n'y trouve pas la moindre pensée de revendiquer mon dû, mes droits. Je n'y trouve pas la moindre pensée d'attendre à ce qu'on me fasse du bien en premier, avant d'agir, de ne rendre le bien que pour le bien, d'aimer mon prochain et de détester mon ennemi. Loin de ça, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Pourquoi le Saint-Esprit nous transforme-t-il? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons ce que nous étions auparavant, pas même ce que nous étions hier. Il veut nous renouveler davantage chaque jour à l'image de Christ pour que nous le suivions. Pierre, l'apôtre Pierre, on parle dans un texte étonnant
où il dit que la puissance et la gloire de Dieu manifestées en Jésus-Christ nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, ces promesses, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Ce n'est pas seulement envers les autres croyants que nous devons avoir une conduite positive. Paul rappelle et développe les mots de Jésus. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ce sont encore des appels à des actions positives. Aimer, réjouir, bénir, persévérer. Ce sont des actions de bien envers les autres, qu'ils en soient reconnaissants ou pas, qu'ils soient nos amis ou nos ennemis. Et ça, il faut l'avouer, souvent contre notre nature, opposée à nos propres pensées. Mon père était policier. J'ai donc un certain intérêt au procès actuellement en cours à Paris, des hommes qui ont attaqué et brûlé une voiture de police l'année dernière. L'accusé, vous avez peut-être vu la vidéo, l'accusé qui a frappé le policier sorti de sa voiture enflammée avec une barre de fer est un homme de 41 ans. Selon un rapport du journal, il s'en excuse au juge ainsi. « J'étais en colère, j'ai agi bêtement, après un énième gazage, explique-t-il d'une voix claire. L'image de la police que j'ai à ce moment-là, c'est que ce ne sont pas des gens qui nous veulent du bien. Le prévenu se défend d'être un militant de longue date. Son engagement, assure-t-il, remonte à 3 semaines. Je suis allé en manif par hasard, le 28 mars, pour faire marcher ma mère qui sortait de l'hôpital après un AVC. Ulcéré par plusieurs scènes de violence policière auxquelles il dit avoir assisté, il se radicalise, adopte l'uniforme du cortège de tête, s'habille en noir, achète un masque à gaz. Avant de retourner s'asseoir, il tient à adresser ses excuses à la victime. « Je peux comprendre la haine que vous pouvez avoir », lance-t-il à l'adresse de Kevin Philippi. « J'ai oublié que derrière l'uniforme, il y a un homme. Il y a pour moi plusieurs aspects incompréhensibles et incohérents dans la pensée de cet homme. Néanmoins, c'est une manifestation éclatante de nos pensées, de l'homme naturel, qui ne sont pas celles de Dieu. Admettons que la police avait fait du mal, avait agi avec une violence non justifiable. Est-ce pour autant que je vais chercher à faire du mal aux policiers? Ce n'est même pas question de me défendre, mais de la violence pour la violence, le mal pour le mal. Et cela ne s'accorde nullement avec la pensée
de Dieu, avec l'amour pour le prochain. Je pense que c'est l'appel de bénir nos ennemis au lieu de nous venger qui nous permet de voir le plus clairement la différence entre la pensée de Christ et celle de l'homme naturel. Alors que nous en voulons très souvent à ceux qui nous font du mal, Christ a souffert pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de nous conduire à Dieu. Du coup, maudire quelqu'un ou rendre le mal pour le mal, avoir de la rancune contre quelqu'un ou être décidé à se venger, ce ne sont pas des attitudes et actions qui font partie de l'amour de Christ que l'Évangile produit en nous en tant que nouveau culte de chrétiens. Entièrement contraire à l'amour est le sentiment souvent entendu « je ne me fâche pas, je me venge ». C'est pourquoi Paul parle de l'offrande de notre corps en sacrifice à Dieu et du renouvellement de l'intelligence. C'est ainsi que nous pouvons avoir la pensée de Christ et lui rendre un culte raisonnable, animé par l'Esprit de Christ. Je ne sombre pas dans la pensée que je suis un pauvre pécheur. Ça, c'est demeurer conforme au monde actuel, pas du tout l'optique du Nouveau Testament. Au contraire, il faut nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, d'avoir la pensée de Christ et de vaincre le mal par le bien. Advienne que pourra. C'est ça l'optique du Nouveau Testament. C'est ça l'appel de Jésus. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Notre dicton luthérien, juste et pécheur à la fois, ne contredit pas cela. En fait, le fait d'être conscient du péché qui adhère en nous est la motivation de méditer davantage la parole de Dieu afin de nous laisser transformer par l'Esprit. N'est-ce pas ce que capte Luther dans les explications des commandements au catéchisme, lorsqu'il précise non seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire? Par exemple, nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de l'aider et de l'assister dans tous ses besoins. Chers frères et sœurs, Dieu nous conduit en avance. Par son esprit, il nous transforme et nous renouvelle à son image. Il nous donne la pensée de Christ. Nous sommes ses agents pour vaincre le mal par le bien. Alors, aimons, réjouissons, bénissons, persévérons et recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Ça sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.